Ado peut être sur la liste, mais ne sera pas candidat. Le PPACI a fini de parler. Voilà. Ado là, il peut être sur la liste, mais ne sera pas candidat. Nous, on a fini de Kouman. Le parti de Babou a parlé. Babou n'est pas sur la liste, non. Mais Ado ne sera pas candidat. Et puis là, ceux qui disent toujours, si on ne met pas Gbagbo sur la liste, là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Écoutez bien le PPACI, écoutez bien les RDR qui sont allés à l'école, là, écoutez bien. Les gars, poussez les bleus, mettez assez de cœur, partagez la vidéo. Gbagbo a fini de parler. Alors, mes confrères ont déjà abordé la question, mais je reviens dessus. Concrètement, nous sommes à 8 mois des élections en Côte d'Ivoire. Concrètement, le PPACI va passer à quelle phase si jamais le nom de M. Laurent Gbagbo n'est pas, lors du contentieux, réinscrit sur la liste électorale? Concrètement, vous ferez quoi? Merci. Monsieur Kwasi, Abidjan.net. Il dit quoi? Le PPACI passera à quelle phase si le président Gbagbo n'est toujours pas inscrit après la publication de la liste définitive? Il faut qu'on soit clair. Je dis que par principe, nos militants se battent pour que Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, par principe. Mais en la vérité, ce qui nous intéresse, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Mais il y a deux voies. Mais cette bataille doit se mener concomitamment. Concomitamment. Parce qu'il y en a qui tiennent à ce qu'il soit sur la liste. Pour eux, c'est un enjeu. Et puis il y en a qui disent, bon, s'il est candidat, mais s'il n'est pas sur la liste, il est candidat, nous, ça nous arrange. Donc il faut concilier les deux points de vue et avancer. Gbagbo Laurent doit être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et il va gagner cette élection. C'est ça qui est notre vision. Laurent Gbagbo sur la liste, concrètement, est-ce que le parti va déposer un recours pendant la période de contentieux? Là, pendant les 2 semaines qui arrivent, est-ce que le parti va déposer un recours? Est-ce que vous appelez vos militants à déposer des recours précisément sur la question de l'inscription de Laurent Gbagbo sur les listes, ou est-ce que vous les appelez uniquement à déposer des recours sur les personnes qui seraient, d'après vous, inscrites de manière illégitime sur cette liste électorale? Merci beaucoup. Une dernière. Bonjour, allez-y. Je suis du quotidien Le Temps. On a appris ici que le PPACI avait fait cas d'une lettre de l'ONU demandant à la Côte d'Ivoire de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que vous, en tant que parti souverainiste, panafricaniste, allez-vous saisir les instances régionales, la CEDEAO, l'Union africaine et même mondiale, l'UE, pour que son cas soit réglé, afin que la paix soit possible en 2025, en octobre 2025? Merci. Je suis Ompé Tchidjemon, Panafrica Media TV. Hier, nous étions à la CEI. Kubert, dans son show, a dit que son one-man show a dit que quiconque pouvait se plaindre du nom d'un groupe de personnes ou bien une personne sur la liste électorale. Mais tout à l'heure, je sais que nous sommes tous focalisés sur le nom du président Laurent Gbagbo. Mais dans votre exposé, vous avez mentionné que la seule personne qui ne devait pas sur cette liste était le président Ouattara. Est-ce que dans le contentieux, le PPACI aura des mots à dire sur cette question? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question, à la dernière question. On peut y aller? Oui, allez-y, président. D'accord. Non, concernant l'inscription du président Ouattara sur la liste, effectivement, on va déposer recours. Parce qu'il ne mérite pas d'être sur la liste. Si c'est ça qui conduit à être candidat, on parle de ce principe-là que pour être candidat, il faut être sur la liste électorale. À ce moment-là, on doit porter recours pour qu'il ne soit pas candidat, parce qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Donc c'est assez clair. C'est assez clair. S'il est inscrit, pour être inscrit en tant que citoyen, ce que nous souhaitons pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si son inscription doit conduire à sa candidature, on va porter recours, réclamation, pour que les choses soient claires, parce que c'est un citoyen comme tout le monde. Maintenant, concernant Laurent Gbagbo, est-ce qu'on peut appeler ça recours? Il n'y a pas de recours à faire. Toutes les instances ont déjà décidé pour Laurent Gbagbo. 1. La Côte d'Ivoire, s'il n'a pas encore fait, elle est certainement en voie de décision. Parce que Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par une cour, par une justice ordinaire.
Donc, vous-même avez posé cette question-là pour dire que de ce côté-là, déjà, il est protégé. Mais il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a sorti un arrêt qui oblige l'État de Côte d'Ivoire à rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste électorale. Cette décision qui a été signifiée au président Ouattara, il n'a pas transmise à la commission électorale, d'après ce qu'on nous dit, à la CEI. À la CEI. Oui, c'est bien ça. C'est ce qu'on nous dit. Si c'est vrai, c'est un président, non, je ne vais pas le dire, mais ce n'est pas bien. Sinon, j'aurais dit c'est une faute, mais comme c'est un président, je ne vais pas dire ça. Mais ce n'est pas bien. Son rôle, c'est d'instruire ces institutions que voilà la décision que j'ai, faites-en bon usage. Il ne peut pas bloquer la décision, s'asseoir dessus et laisser Gbagbo, Laurent, dans la nature. Ça ne se fait pas. C'est une question de courtoisie, de caractère républicain, d'élégance même, d'élégance. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il dit de ce côté-là, c'est réglé. Parce que la décision existe. La décision existe, bel et bien. Donc nous, on va prendre ça puis on va déposer. Donc les recours là, ça est déjà là. Vous voyez tous ces recours, les documents sont là, ils sont dans les mains de la justice ivoirienne, enfin des décideurs ivoiriens, mais ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. Donc on attend. On continuera à nous battre. On continuera à nous battre. Alors quelqu'un a parlé de, tout à l'heure j'ai omis, j'ai oublié de le dire, que est-ce que nous avons demandé à rencontrer le gouvernement? Oui, je l'ai déjà dit, mais il y a une chose que qui m'a échappé. Ça devait être en 2020, si honorable est d'accord avec moi. Il y a eu un dialogue politique, le 6e ou bien, je ne sais plus quel numéro l'a donné, 5e. Ce dialogue politique a été présidé par mon parent, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Quand nous étions en train de préparer ce travail, c'est ça le travail, sur le code électoral plus particulièrement, parce qu'on a estimé que le code électoral était confligène, il fallait donc extirper tous les éléments qui étaient confligènes et faire un code électoral consensuel. C'est à ce moment-là que les partis politiques et la société civile sont rentrés à conclave avec le gouvernement, ils ont travaillé. Et ils étaient presque sur le point, ils ont même rédigé un document